Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu différente de d'habitude. On la terminera quand même avec trois faits divers un petit peu dramatiques, mais on va la commencer par l'histoire de Shannon, qui a 4 ans et qui a été très courageuse, et ça m'a touché, donc je voulais en parler. Donc il y a sa maman qui est tombée dans les pommes, et elle a appelé les pompiers à l'âge de 4 ans, et elle a sauvé sa maman. Voilà, et ça m'a touché. J'avoue, j'ai ma petite larme au coin de l'œil, hein, voilà. Et au vu de tout ce qui se passe au niveau de l'insécurité, je me suis dit que ça faisait plaisir, voilà, une petite news plein d'espoir, hein. D'accord. Maman, elle peut plus se réveiller. Et je m'appelle Shannon, j'ai 4 ans. Et maman, elle peut plus se réveiller, elle est endormie. Le 28 mai dernier, alors qu'elle prépare à manger, Laura fait un malaise vagal et perd connaissance dans sa cuisine. Sa fille Shannon, âgée de 4 ans, qui était dans le salon, voit sa mère allongée sur le sol et s'empare de son téléphone portable pour appeler les pompiers. Les pompiers de la Vendée, j'écoute. Bonjour, maman. Maman, elle peut plus se réveiller. Et je m'appelle Shannon, j'ai 4 ans. Et maman, elle peut plus se réveiller, elle est endormie. Et du coup, maman, elle est plus tombée. Elle répond plus du tout, ta maman, là? Non. Est-ce que tu connais où tu habites ou pas? Oui, Saint-Herbert-de-Wayne. Alors attends, est-ce que quand tu secoues le bras à ta maman, elle te répond ou pas? D'accord. Elle se réveille pas. Alors, tu quittes pas, hein, je vais envoyer les pompiers. Grâce au sang-froid exceptionnel de Shannon, les pompiers interviennent rapidement pour porter secours à sa mère. À son réveil aux côtés des pompiers, Laura est déboussolée. Je me demandais où est-ce que ma fille était parce que je me dis qu'il s'est passé quelque chose. Jusqu'au moment où je percute que je suis allongé par terre. Donc je percute que j'ai fait un malaise. On me ramène Shannon en me la présentant comme ma sauveuse. Si la petite fille a eu le bon réflexe, c'est justement grâce à sa mère qui lui a appris dès ses 2 ans à appeler les secours en cas de problème à la suite des soucis de santé de son compagnon. Une sensibilisation d'utilité publique selon les sapeurs-pompiers qui saluent le comportement exemplaire de Shannon. J'en profite pour appeler les parents à sensibiliser leurs enfants aux gestes de premier secours, et notamment le premier qui est de contacter les sapeurs-pompiers en cas de besoin. Le service départemental d'incendie et de secours de Vendée effectue des opérations dans les écoles pour permettre aux plus petits d'acquérir les bons réflexes. Voilà, ça m'avait touché. Donc n'hésitez pas sur votre frigo à mettre les numéros de téléphone clés 18, 17, etc. pour apprendre à vos enfants à appeler les secours en cas de problème. Dès le plus jeune âge, hein. Vu que c'est écrit sur le frigo, elle apprendra quotidiennement, d'accord? C'est une très bonne idée. Voilà. Et maintenant, on va un petit peu sombrer, d'accord, dans la tristesse, les copains. C'est l'heure de lire des drames, malheureusement. Donc là, on est dans le Bas-Rhin et il y a une piétonne de 34 ans qui s'est fait écraser par un jeune Naël. J'ai l'impression que tous les jours, je fais une vidéo sur un jeune Naël. C'est tous les jours. On va regarder ça. On est sur BFM Alsace. Une piétonne de 34 ans est morte à Hohenheim, dans le Bas-Rhin, dans un accident impliquant une voiture roulant à vive allure, mercredi 17 juillet, peu avant 22h30, selon les pompiers du département. Le conducteur prend la fuite et se rend. La piétonne est décédée sur le coup, précise le service d'incendie et de secours du Bas-Rhin. 4 engins et 10 sapeurs-pompiers ont été mobilisés lors de l'intervention. Selon la police, le conducteur a également percuté un autre véhicule lors de l'accident. Il a ensuite roulé jusqu'à la commune voisine de Soufel-Weiersheim, c'est quoi ces noms, qui se situe en zone gendarmerie, où il a laissé son véhicule pour ensuite prendre la fuite à pied. Vers 23h50, l'équipage de la gendarmerie, qui était en train d'effectuer de premières constatations sur le véhicule, a vu arriver à sa hauteur une voiture dont l'un des occupants a expliqué être le conducteur responsable de l'accident. L'homme, né en 2005, leur a expliqué avoir pris la fuite car il était en défaut de permis. Selon la police, il a été placé en garde à vue à Strasbourg. Donc il n'a pas volé la voiture, mais il n'avait pas son permis, il a fait le fou, et il est arrivé ce qui est arrivé. Voilà. Ici, on est à Damary-l'Élise dans le 77, l'hôtel des policiers isérois déployés à Paris pour les Jeux Olympiques
a déjà été attaqué à coups de mortier, et les mecs ont répondu avec paix et amour. On sait qu'il y a des keufs ici, on va tous vous brûler. D'accord? Des mortiers d'artifice ont été tirés sur un hôtel de Damary-les-Lys en Seine-et-Marne dans la nuit de mardi à mercredi. Une cinquantaine de policiers de l'Isère venus renforcer le dispositif des forces de l'ordre pour les Jeux Olympiques y étaient hébergés, a appris Actu 17, confirmant une information du Dauphiné. Il n'y a pas de blessés à déplorer et une enquête a été ouverte. Cette agression au mortier d'artifice s'est déroulée peu avant minuit. À l'arrivée des forces de l'ordre, le ou les auteurs avaient déjà pris la fuite. Aucun dégât n'a été relevé sur l'hôtel et aucun mortier n'a été retrouvé à proximité durant les constatations. La veille, l'un des véhicules de police stationnés sur le parking de l'établissement avait été visé par des jets de pierre. Dans un communiqué, le syndicat Alliance Police Nationale dénonce des faits intolérables et inacceptables, précisant que les policiers concernés ont été relogés dans un autre hôtel en Île-de-France. On sait qu'il y a des keufs ici, on va tous vous brûler. Alors que sur les réseaux sociaux, des appels à s'attaquer aux hébergements de policiers venus en renfort à Paris pour les JO circulent, d'autres faits anti-police ont été recensés. La semaine dernière, à Les-les-Roses, en Val-de-Marne, 5 individus ont menacé la directrice d'une résidence où sont logés 118 policiers le temps de l'événement international. On sait qu'il y a des keufs ici et on va tous vous brûler, aurait lâché l'un des suspects. Quelques jours plus tôt, les fonctionnaires ont croisé un inconnu dans la résidence qui les aurait menacés de mort avant de les photographier avec son téléphone et de prendre la fuite. Les policiers n'ont pas souhaité déposer plainte, indique une source proche de l'affaire. Il faut dire que ça n'aurait absolument rien changé. Les mecs auraient été relâchés. Et du coup, pour faire face à ça, le gouvernement a réagi. D'accord? Ne vous inquiétez pas, les copains, le gouvernement sait parfaitement quoi faire. Souvenez-vous déjà, il y a quelques jours à Metz, on a financé avec nos impôts une mosquée à hauteur de 15 millions d'euros. Et ce n'est pas suffisant. Et du coup, il y a le maire communiste, parce que oui, il y a des maires communistes en France, à Vitry-sur-Seine, qui nous annonce avec fierté qu'une autre mosquée sera construite avec vos impôts. D'accord? Et comme ça, l'insécurité va cesser, d'accord? Je pense même qu'on devrait faire une mosquée par jour, 15 millions par jour. On devrait faire une mosquée par quartier, d'accord? Nous sommes tous ici d'accord pour offrir un lieu digne et une belle mosquée à la communauté musulmane. Ouais, on est tous d'accord. Je suis d'accord. On est tous d'accord, tout le monde. N'hésitez pas en commentaire, vous écrivez « Je suis d'accord ». Retenons ça de ce conseil municipal de ce soir dans un moment où je pense que ça doit faire exemple pour tous les citoyens de la ville et j'espère du pays. Je vous propose donc de passer au vote et je vais pas cette fois-ci je vais vous demander de voter pour et de lever la main parce que sur une question comme ça, je crois que c'est important. Qui est pour? Voilà, c'est tellement unanime, regardez. C'est absolument unanime. Tiens, il y a une femme voilée. Ok, bah c'est merveilleux. Et est-ce qu'on ne pourrait pas voter pour faire construire des églises? À tout hasard, parce qu'en fait on fait des mosquées toutes les semaines. Mais la dernière église qui a été construite, c'était quand? Je pose la question. Merci à tous. Je crois qu'on peut s'applaudir ainsi que les représentants des associations musulmanes qui sont venus à nos côtés ce soir. Ok. Voilà. Donc le problème est réglé, il n'y aura plus d'insécurité les copains. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!